Bon, ben, on se retrouve toujours pour la vidéo sur le bras oscillant de la G6F, mais comme vous avez pu le constater, en fait, enfin, non, vous ne l'avez pas constaté, mais moi je l'ai constaté, ça fait presque 3 semaines, si peut-être même plus, que j'ai tourné cette vidéo, et en fait, ben, dû à des obligations familiales, ben, j'ai pas su continuer. Alors maintenant, vous allez voir, je vais filmer avec ça dans l'oreille. Petite oreillette Bluetooth que j'ai depuis des années mais que j'ai jamais pensé à utiliser. Comme ça, pour le son, normalement, ce sera plus mieux. Ce sera plus mieux pour filmer. Et alors, j'ai dans la main un nouveau joujou que là, vous ne constatez pas. Vous allez voir passer. Parce qu'il est... Ah non, parce que je suis... c'est malin. Je suis en mode miroir. Donc en fait, maintenant j'ai un petit trépied avec un stabilisateur horizontal. Il ne fait que seulement cet axe-là. C'est déjà mieux que le truc avant qui bougeait comme ça partout tout le temps. Là maintenant, quoi que je fasse, il reste à l'horizontale. C'était mal de mer, c'est normal. Bon, je te montre ça vite fait. Donc, euh, ça c'est la fameux lèche-roue avec le truc de chaîne. Il est peint, il est propre. Je vais pas insister plus parce que sinon je risque de la faire de la merde. Et donc le bras oscillant nettoyé, j'ai refait quelques petites retouches de couleur ici et là. Et donc tout est prêt. La moto, elle est là devant, en dessous là, ici là. Et je vais m'occuper de ça maintenant. Parce que voilà, c'est le moment, c'est l'instant. C'est surtout au niveau de l'amortisseur que ça déconne. Donc ben, j'espère que l'amortisseur que j'ai avec l'autre bras oscillant sera en meilleur état de fonctionnement. Parce que ici j'ai plus que le ressort qui travaille. Il n'y a plus de gaz dans l'amortisseur et donc ça m'erdoit. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit test du fonctionnement de l'amortisseur euh, avant de le démonter. Mais je me demande si je vais pas faire une deuxième vidéo parce que celle-ci est déjà fort longue. Donc je pense que je vais faire ça en deux phases, enfin en deux épisodes. Donc ici, on verra. Si jamais, voilà, ça va. Allez, à plus dans le bus. Salut tout le monde, bon, ben voilà, épisode 2 du remplacement du bras oscillant. Voilà. Donc j'ai un autre truc que j'ai pas prévu de vous filmer. J'ai retiré, il y avait du sticker noir là qui avait été mis à l'arrache sous le réservoir. Et je trouvais ça bof. Donc je l'ai enlevé. Alors par ici, ben, ça va, c'est propre. Mais de l'autre côté, ça j'avais pas prévu. De l'autre côté, tu vois, il y a une belle gratte là au-dessus. Et il y en a encore une petite... non, ça va. Il y a cette grosse gratte là. Donc comme le truc il avait été fait n'importe comment, c'était pas très joli. Donc je vais quand même remettre un film dessus. En même temps, ce sera fera un petit peu plus de... Voilà. Et donc ça, j'ai pas prévu de le filmer. Mais bah, comme ce que je suis en train de faire, je le fais correctement. Enfin j'essaye. Bah, je me suis amusé à faire un gabarit et tout ça. Et donc, bah, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, moi je vais mettre du film carbone, parce que c'est ce que j'ai sous la main. J'ai fait mon film. C'est un film que je trimballe depuis des années et ça fonctionne bien. Voilà, je me suis fait un petit gabarit en carton que je me suis amusé à faire en suivant les formes, un petit peu de crayon, un peu de découpage. Et donc ici j'ai une chute de carbone que je vais utiliser. Donc je vais essayer de vous installer quelque part pour que vous puissiez voir ce que je fais. Hop, je vais essayer d'incliner le bazar, mais évidemment c'est trop lourd. Qu'est-ce que je vais te mettre là? Ça va tenir ça? Ça tient. Ça tient, ça tient. C'est le reproche que j'ai à faire à ce truc là, c'est que le trépied que j'ai ici avec le stabilisateur, c'est que eh ben en fait oh, peut-être moyen que je l'inverse. En fait le support est pas dans le bon sens pour moi. Parce qu'avec le poids du téléphone qui est derrière ici, il n'y a pas de pied en dessous, c'est le vide. Donc du coup avec la masse du truc, ben, ça se casse la tronche.
Là tu vois, hop. On dirait une petite aile de requin comme ça, hein. De requin, pas de requin. Une dans un sens et une dans l'autre. Et comme ça tu verras chez qui j'achète mes céréales. Peut-être que tu les reconnaîtras. Youp là. Voilà. Hop. Je vais essayer de couper ça, mais ça me... Voilà. Ah! Et de un. Et de deux. Voilà, voilà. C'est la couleur ça que ça fait là. Donc mes petits bouts découpés. Enfin découpés non pas encore, mais tracés en tout cas. C'est la méthode Geeky Touch, ça. C'est la méthode du carton. C'est peut-être même une marque déposée, je ne vais pas trop le dire. C'est peut-être une méthode brevetée. Pas facile parce que c'est tout torché. Et là, vous voyez rien en fait, hein, parce que évidemment je suis trop haut. Vous êtes en train de vous demander ce que le mec il fait tout seul dans son coin. Je découpe, là, je vais me mettre comme ça, toi tu fais ce que je fais. Rien d'extraordinaire. Ah, ça c'est Félix le chat. Et ça découpe. Bon, il faut que je rabote un petit peu les... Alors ça c'est pour le côté... Ah, c'est le côté qui m'intéresse. Je vais recouper un peu les coins. Je vais mettre plus à la lumière, mais le problème c'est que j'ai du bourrage sur mon établi. Je fais un tout petit coup, quoi, un tout petit coup. Et alors ici aussi un petit coup. Voilà. Allez, on va voir. Hop. Je vais essayer de vous mettre ça en mode... Faut déjà 8 minutes de vidéo, rien que pour ça. Hop.
Voilà. Ça devrait donner ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas de moche, hein? Bon, allez. Je vais quand même essayer de l'ajuster et je vous reprends après. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas trop mal, hein? C'est pas top, mais ça se met bien. J'ai relativement bien suivi la courbe. Juste en dessous, là, ouais, c'est un peu bof, là. J'aurais peut-être dû décaler un petit peu, mais pas facile, parce que pour trouver un bon point de départ, c'est pas évident. Tu vois? Ah, voilà. Ce serait déjà mieux que le truc noir mat dégueulasse qui était coupé droit ici comme ça et qui n'épousait pas du tout la forme du truc, quoi. Déjà à voir. Allez, je fais l'autre. Voilà le résultat dans l'ensemble. Pas trop mal, hein, quand même. J'ai remis la selle du coup pour avoir l'ensemble, pour vraiment avoir le. Hop. Ça fait plutôt pas mal. Mais c'est pas trop. Allez, c'est pas trop agressif quoi. C'est pas trop. Ça fait pas trop. J'ai voulu camoufler un truc, même si c'est le cas. En même temps, c'est là où on met. Là où on a plus ou moins les cuisses et les genoux. Donc en même temps, ça peut faire protection, en gros. Hein. Un peu comme les protections de réservoir comme il y a là quoi. Ici. Comme il y a là. Mais par contre, ouais, là je suis pas très fan, mais je vais quand même le laisser parce que j'ai peur que ça fasse des traces de colle ou quoi. Quoique, avec, avec le produit que j'ai. Alors, tant que j'y suis, un produit qui marche super bien, tout ce qui est traces de colle, de goudron, de résine, tout ça. On me le demande souvent, enfin, on me le demande pas à moi, mais on le demande souvent sur les groupes, tout ça. C'est ça. Metralflux Citrus Détergent. Ou Cleaner, ça dépend si on le prend en français ou en anglais. Ça marche vraiment nickel. Traces de colle, tout ça, ça part tout de suite. Avec le chiffon, avec un beau petit chiffon, ça part nickel. Les traces de résine aussi, comme je ma voiture qui est souvent garée en dessous d'un sapin à la maison, eh ben, petite trace de résine, tu me chites un petit coup dessus, un petit coup de chiffon, c'est parti. Terminé, bonsoir. Bon, je ramasse mes crasses tant que je suis là. Hop, tac tac. Hop. On y va. Bon allez, on va attaquer ça. Je vais vous faire la démo de l'état de l'amortisseur arrière. D'abord, je vais ranger ça. Toc, 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 toc. Hop. Je vais vous mettre sur le cul de la Jetta. Comme ça. Est-ce que ça va se casser la gueule? Non. Si je le mets là, oui. Bon. Je vais essayer de pas trop. Voilà. Ça devrait être pas mal. Bon, alors. Ça fera avant-après. Donc je vais descendre la moto. Voilà, rien. L'amorto arrière, c'est. Ah, il n'y a plus rien. C'est vraiment tout mou. Donc, ça me servira en même temps de comparatif entre l'avant et l'après. Maintenant, je vais la mettre sur sa béquille et on va attaquer ça. Je vais peut-être bien vous filmer ça en accéléré pour vous emmerder et regarder un mec qui fait ça sur une moto. Sachant qu'à mon avis, la moto, je vais la mettre dans le coin là-bas. Ou pas, je la laisse là. Ouais, je la laisse là, quelle heure il est. Alors, il est 14h20. J'espère que j'en aurai pour maximum 1h30, ça me paraît un peu juste, mais on va tester. Bon, eh ben écoutez, quand je suis prêt, je vous reprends. Et à mon avis, ce sera en accéléré. Avec une petite musique.
Je suis en train de démonter avant que j'ai une grosse bébête. On dit Doom, est-ce que tu vas toi? Hein? Bon, j'ai sorti le bébé. Alors, je vous montre pourquoi je voulais le changer. Hein, ben, vous voyez juste en fait que en fait, c'est vraiment été mascané, je sais pas comment faut le dire, bricolé. Donc il a été peint à la bombe n'importe comment, sans être démonté évidemment. Du coup, ben, là, ça a fait, ça a fait des griffes. Là, il y a de la bombe, là, il y en a pas. Enfin, c'est dégueulasse. Il est rouillé maintenant. Ça va pas non plus, que du coup, au niveau du tendeur, ben, ça fait de la merde. Voilà. Il est sale, j'arrive pas à le laver. J'arrive pas à l'avoir à l'intérieur là-bas. Voilà, et puis voilà. Il y a la bombe là, il y en a pas à côté parce qu'ils ont pas le tuyau de frein évidemment, c'était plus facile. Enfin voilà. Et comme l'amortisseur était dégueulasse, je me disais voilà, j'ai tout fait en même temps. C'était plus facile. Bon, pas plus facile, je sais pas, mais en tout cas, ça valait la peine de tout le faire quoi. Je vais m'en servir comme modèle pour remonter le mien parce que du coup, je vous avoue que depuis le temps qu'il est démonté, j'ai un peu zappé comment c'était fait. Surtout pour la petite biellette du fond là, qu'on voit qu'elle est au sol. Je me souvenais plus dans quel sens elle était. Et je sais où est la fameuse biellette qui me manquait là. Je me souviens où je l'ai déposée. Enfin voilà. Je m'occupe de remonter l'autre propre. Et après ça, on va le retaper dedans. Bon, allez, à la suite. Vous préférez lequel? Celui-là ou celui-là? J'ai un doute. Peut-être remettre l'ancien, hein? Qu'est-ce que t'en vas en penser? Je sais pas, je vais boire. Bon allez, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la gueule, c'est quand même mieux, hein. Et allez, je vais l'installer, je vous reprends après. Il faut que je dépose le lèche-roue, sinon je sais pas passer la chaîne et le tuyau de frein passe pas non plus. Bon, hein. Je vous reprends quand c'est fait. Ben nous voilà le surlendemain. Donc là je filme sans mon stabilisateur parce que il est à plat. Donc j'ai remonté le bras oscillant avec du coup le lèche-roue là en dessous. J'ai remonté aussi l'étrier de frein. Il n'est pas purgé mais il est monté. J'ai nettoyé la papate parce qu'il était sale. Et j'ai nettoyé aussi le. J'ai rechangé d'autres trucs au niveau des plaquettes parce qu'elles bougeaient beaucoup quand je roulais, ça faisait du bruit. Du coup, je les ai, j'ai remis les petits ressorts correctement, etc., etc. Voilà, voilà. J'en ai profité que c'était démonté pour changer le barillet de la coque, parce que comme j'ai plus qu'une clé. Et je me suis rendu compte, d'une chose, c'est que entre les phases 1 et les phases 2, il y a une différence. Hop, je vais allumer un petit peu, peut-être que ça va un peu mieux, ouais. Il y a une différence. Le support n'est pas le même. Et du coup, ça ne se monte pas là comme ça. Donc j'ai dû démonter. Même le câble est différent. Il est plus long. Ça, c'est le rond, l'arrondi là, c'est du phase 2. Et ça, c'est phase 1. Avec le. En fait, c'est le feu qui change à l'arrière. Et du coup, j'ai dû transférer la patte et le câble. C'est rien à faire, mais il faut le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour passer en montage, enfin, pour ne plus avoir qu'une seule clé, je dois aussi changer le barillette. Le barillette du contacteur du Neyman. Il est là. Donc le Neyman, je le change après. Je vais lui foutre un petit coup de propre quand même, parce que profitons-en, là on met. Mon établi est dans un bordel indéfini parce que j'ai dû faire du bricolage sur autre chose. Hier, j'avais pas l'occasion de descendre dans le garage parce que j'avais les enfants à garder. Parce que c'est les congés scolaires chez nous. En belgisme. Et donc voilà. Là où j'en suis tout de suite. Ce que je vais faire maintenant. J'ai aussi reçu hier mon kit pour le nettoyage et graissage pignon chaîne. C'est pas de la pub, c'est ce que j'ai trouvé sur Amazon de moins cher. Il y a des graissants, enfin nettoyants, le petite brosse qui va bien et la graisse. La graisse saveur banane, enfin pas saveur, mais comment tu m'as compris quoi. Parfum banane. Pas pourquoi il faut parfum banane. Donc je vais nettoyer mon kit pignon chaîne et je le regraisserai. Faut que je nettoie ma roue. Je vais aussi virer toutes les écritures blanches que le mec avait mis avant. Donc mettre un petit coup de bonte noir ou je sais pas, un petit peu de noir dessus pour que ce soit propre. La nettoyer. Et j'ai bientôt, normalement, courant de semaine, un nouveau kit déco. Enfin pas un nouveau kit déco, un kit déco qui arrive.
de ces messieurs chinois qu'on connaît bien. Ah, encore un putain de chat à la gorge. Du coup, ben, normalement, la prochaine vidéo, ce sera le placement du kit déco, et je crois que la moto sera terminado. Je crois que je ne ferai plus rien dessus. À part si la moto ne va pas, quoi. Allez, je vais faire tout ça, et je vous reprends ben, quand j'ai fini de faire toutes ces misères. Ça va? Allez. Ah ben, à tout de suite pour vous, et peut-être à demain pour de moi. Et ben voilà, c'est remonté. J'ai pas encore purgé les freins. C'est pas encore fait, parce que j'ai, en fait, là on est le samedi et j'ai commencé mercredi. Sachant que jeudi j'y ai pas touché. Et hier, ben, j'ai fait plus que prévu, mais moins que prévu. Du coup, je l'ai remonté seulement ce matin, samedi. Ce que j'ai fait en plus, c'est que, là on va peut-être pas le voir, mais j'ai repeint les jantes, enfin en tout cas la partie extérieure, après la petite bordure là, parce qu'elles étaient pleines de griffes et ça ne me plaisait pas. Bon là ça freine un peu parce que j'ai pas encore purgé le frein et donc les paquettes sont dures. Donc j'ai fait ça, c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux de papier qui sont accrochés au pneu là, parce que j'ai masqué, etc. J'ai fait les deux côtés du coup. Hop, on va voir que c'est plus net, hein. C'est propre, voilà. Le côté qu'on ne voit pas souvent, parce qu'évidemment c'est pas dans le bon sens. Hop, je vais peut-être allumer le flash si j'y arrive. Ok. Voilà, voilà. C'est quand même bien plus propre et bien plus joli. Et j'ai pas encore cassé la chaîne non plus. Ouais, c'est ça qu'il faut que je m'en occupe bah, maintenant. Je vais faire ça maintenant. Je vais purger et m'occuper de ça. Voilà. Bah, je vous reprends quand j'ai fait ça. Quand c'est purgé, etc. Je vais essayer de faire ça avec mon. Voilà, la petite pompe qui dépasse là, c'est un purgeur automatique. À pression. Je vais voir si je vais brancher dessus et faire ça. Allez, on se reprend après. Et voilà, c'est purgé. Merde, j'ai oublié de graisser la chaîne. Putain, je suis vraiment débile. Bon, bah, j'ai purgé le frein et j'ai fait une petite bricole en plus. Vous remarquerez qu'il manque la poignée de maintien à l'arrière parce que en fait, ben, j'ai voulu la repeindre et ça marche pas. Je l'ai peint une première fois, 2 jours après il y avait des griffes dedans. J'ai repeint une deuxième fois, ça a fait des coulées et ça a été dégueulasse. J'ai repeint, c'était les conditions qui étaient pas bonnes. J'ai peint une troisième fois, mais j'ai changé de couleur pour un noir métallisé avec des paillettes dedans là, un peu plus métallisé quoi. Ben ça n'a pas été, ça a fait des réactions. Donc j'ai reponcé, encore une fois, j'ai repeint, ça n'a toujours pas été, toujours des réactions, mais aux différents endroits. Donc je l'ai repeint je l'ai reponcé encore une fois, complètement. Et là je me suis dit, je vais mettre un primaire. Donc j'ai mis un fouleur, un filaire, et ça n'a pas été, ça a fait des réactions aussi. J'ai l'impression qu'il y a une couleur qui fond quand on repeint par-dessus. Donc du coup, ben, ça marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ou la décaper ou la sabler. Je sais pas encore, parce que ici dans la sableuse, avec du gros grain, faut que je change, mais que je vais mettre du sable. Oh là là. Bon, la moto, sinon, elle est prête. Il reste plus qu'à ben, du coup graisser la chaîne, ce sera pour après. Alors ce que j'ai fait aussi hors caméra, c'est que j'ai remplacé le sélecteur de vitesse par un ben, qui est dans sa couleur d'origine, bien gris, bien propre. Parce que l'autre, je suppose, je l'ai foutu. Il est l'autre, il est là. Il est dégueulasse. La peinture, enfin, il est pas à l'arrache, la peinture s'en va, voilà. Bof. Donc, j'en avais un propre, je l'ai remonté. On va faire le test de l'amortisseur comme c'était prévu. Je vais vous mettre où ça? Ici là. Ici, on va vous sur le capot de la Jetta. Hop, tac. Hop, mon gros doigt. Je redresse le truc. Ouh, ça se casse ta gueule. C'est trop haut. Voilà. Je vous redresse. J'essaye.
Ça tient, il faut pas faire le fou. C'est bon? On va y aller? Vous croyez que c'est bon? Ou alors je vous change de place? Moi j'ai trouvé une autre place plus. Je fais un peu de place. Hop. Ce sera beaucoup moins casse-gueule ici. Voilà. Par contre, peut-être reculer un petit peu parce que c'est peut-être un petit peu en trop gros plan sur mon huc. Sur mon cucu. Voilà, elle est de travers, non? Ou c'est le. Non, c'est une vision d'optique à cause des porte-plaques. Allez, on va essayer de faire ça. Bon. C'est de pas se casser la gueule surtout parce qu'il y a des outils partout. Alors là, il est dans ma poche. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais dit j'avais changé le barillet ici, donc j'ai la clé, et j'ai changé le barillet de direction. Donc maintenant j'ai une clé pour toute la moto. Ah oui. Ah oui, il y a une différence. Il est content. Ah oui, là je sens que effectivement. Ah bah j'ai bien fait de faire ça. Ça change tout. Hop, petite béquille latérale, tac. Je vous ai montré le clignotant, ouais, je vous ai montré, mais je voudrais montrer, comme ça, vous les verriez bien. C'est sympa, hein? J'aime bien. Tuning. Bon, allez. Et ben voilà. C'est là-dessus que je vais clôturer cette vidéo sur le remplacement du bras oscillant. Il a fallu à mon avis 2 vidéos pour juste ça en fait. J'ai fait tellement de choses que voilà. Ouais, j'ai repeint la jointe, ça je vous l'avais dit. Maintenant je vais remettre ma béquille centrale, si je vais essayer, parce que sans la poignée c'est pas évident. Et bah du coup voilà. Ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand même, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et, et ben à la prochaine pour la dernière probablement vidéo sur la moto. Avec la pose d'un kit déco et la modification de la bavette pour que ce soit un peu plus clean. Mais peut-être qu'il y aura un petit modif parce que ça, faut que ça disparaisse. C'est trop. C'est trop. Hein, on dirait une patate au milieu du nez. Donc on verra bien ce que je fais. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.